Ah, man. Vous êtes chanceux que j'ai eu un échec à partager. Normalement, je fais juste win, win, win. Non, mais pour vrai, je suis vraiment content d'être là ce soir puis de faire un format différent du podcast Ça se passe, où est-ce que je suis forcé de parler de l'histoire des autres, puis là, je vais enfin pouvoir parler de moi encore une fois. Mes slides vont fonctionner avec ce clicker-là. Ah, boum! T'as-tu vu ça, l'accroche? 400 000 de leçons en 10 minutes. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs? C'est parti. Alright, l'histoire commence au printemps 2022. Je suis dans un vol vers le Colorado. Je suis dans la classe affaires parce que j'ai payé l'extra de ma poche parce qu'il y a 10 mois, je viens de vendre ma compagnie pour plusieurs millions de dollars US à un acheteur chez qui je me dirige. Ça file un petit peu encore surréel dans ma tête. Moi, je viens pas vraiment de l'argent. Il y a plus de virgules dans mon compte en banque que je pensais en voir dans ma vie. Fait que je sais comme pas trop comment me gérer. Mais à travers ça, j'ai un paquet de défis d'intégration de la nouvelle compagnie qui a acheté Snipcart, notre solution de e-commerce. Puis la compagnie qui nous a acheté, c'est Duda. Ils nous ont acheté pour faire vraiment une fusion de notre technologie puis de notre équipe. Fait que je suis quand même encore un peu high de la vente, je vous dirais, là. Puis je sors de l'avion avec le torse quand même bombé, assez confiant, puis je me dis que, dans le fond, je vais faire rire les Américains woke puis les Israéliens secs. Parce que c'était ce genre de monde-là qui avait acheté notre compagnie. Puis moi, ma job, quand je me pointe au Colorado, c'est vraiment fucked up parce que j'ai fini mon université au Colorado. Fait que c'est comme un retour semi-Oberkai, mais dans un contexte de business complètement différent. Fait que je débarque puis je me dis, let's go. Ma job, c'est de pitcher Duda Ecom, qui est le nouveau produit qu'on a développé en collaboration avec eux pour faire plein de ventes en e-com. Eux autres, ils ont une plateforme de création de site web. Snipcart a amené la partie transactionnelle. Alright, fait comme de fait, j'ai la joke facile, mes jokes land. Ils ont jamais vu une présentation de ce genre-là. Tout le feedback est super positif. La femme du CEO vient me voir tout sourire puis elle me dit « D'après moi, on va se reparler de différents trucs. » Je suis genre « Let's go, je vais prendre une marche avec le CEO. » Une couple de jours plus tard, je retourne à Québec. Téléphone sonne. « Yo Frank, on veut t'offrir une promotion pour être VP Product Marketing chez Duda. » Fait que là, moi, je suis vraiment stoked. Puis j'ai quelques discussions avec mes proches, avec de la famille, avec un CEO que je connais à SF. Puis la vérité, c'est que j'ai pas eu assez de discussions. J'étais comme encore high energy de la transaction qu'on venait de vivre. One Gear comme Charlie Sheen, Go, je la tiens en rod, YOLO. Puis j'avais genre un peu des idées de grandeur de... Mais il semble que rider la fusée de scale-up vers un IPO puis être sur l'organigramme VP avec pas beaucoup de tête en haut de la mienne, c'est baller. Fait que je vais essayer de le faire. L'affaire que je me doutais pas, guys, c'est que genre... Il y avait une raison pourquoi la fonction Product Marketing avait été restée vacante et libre chez Duda pendant aussi longtemps, mettons. Alright, fait que là, les bâtons commencent à s'accumuler dans les roues de mon tricycle. Puis je dis tricycle parce que moi, je viens d'une startup bootstrap. J'étais CEO, quote-unquote, de fucking 10 personnes. Là. Fait que genre, tu comprends que c'est CEO en minuscule, mettons, genre. Mais tu sais, à cette époque-là, puis encore aujourd'hui, pour le meilleur, pour le pire, j'ai tellement besoin de la validation des autres, j'ai tellement besoin de me faire dire que je suis bon, puis que je suis beau, puis que je continue à gagner même après mon exit, que avant même de commencer la job de VP, je le crie sous tous les toits, je le dis à mon staff, je le dis à ma famille, j'ai eu une promo, checkez-moi bien là, je vais être exec dans la compagnie qui nous a acheté, je vais shaker les affaires, ça va être malade. Juste avant l'annonce de la promotion, le CEO me dit « Hey man, la head of content, finalement, elle s'en va, on a personne pour la remplacer. Tu veux-tu juste comme prendre ce rôle-là en plus, tu sais? Juste temporairement, le temps qu'on embauche quelqu'un. » Tu sais, c'est comme un premier flag. Moi, je pense pas, je suis comme « YOLO, let's go, oui, je m'en occupe. » Puis j'ai une passation un peu de leadership avec la fille, puis je le voyais dans sa face qu'elle était pas sûre, là, genre du move, puis qu'elle se disait, je sais pas pourquoi c'est lui qui va faire ça en plus des autres affaires, mais whatever. Fait que quand tu deviens exec dans une plus grosse compagnie comme ça, internationale, Duda, il y a du monde à Tel Aviv, au Brésil, au Colorado, à SF, puis là maintenant à Québec, tu rencontres ton staff, right? Tu fais des calls, tu essaies de catcher c'est qui le monde que tu vas gérer, puis comment bien les aider. Premier call, la première fille au Colorado à qui je parle, elle démissionne.
Straight up, elle me donne son 2 semaines. Fait que là, je me dis, shit, pas de trouble. Genre, l'adversité, je suis un entrepreneur, je vais être capable d'embaucher, whatever. Mais c'était un autre flag. Puis genre, lentement, mais sûrement, je découvre un paquet de petits flags. Genre que l'équipe contenu est démotivée. Il y a eu des fucks dans le leadership pas mal. Mon équipe de product marketing est basically inexistante. Il y a un dude, puis on me dit par la bande que c'est un poids mort, puis qu'il faudrait probablement que je m'en débarrasse. Fait qu'il y a beaucoup d'attentes non résolues par rapport à la fonction product marketing. Puis à travers tout ça, je me rends compte que mon calendrier commence à ressembler à un sapin de Noël mal décoré, tellement qu'il y a des meetings dedans. Puis là, je commence à avoir de la broue dans le toupette, mais je me dis, si c'était facile, ça vaudrait pas la peine et tout le monde le ferait, blablabla. Fait que je continue. All right. Fast forward à mon 2e voyage en Israël. Là, on n'est plus pantoute dans le honeymoon. On vient de vendre notre compagnie, ils nous accueillent comme des dieux grecs. Grecs, ça marche pas avec Israël, mais en tout cas, je vais arrêter de parler de ça. 2e voyage en Israël, on n'est plus dans le honeymoon. Moi, je travaille 65 heures plus semaine. J'ai recommencé à fumer. Je fume des clubs back-à-back. J'ai peur littéralement de me faire tirer un missile sur la tête parce qu'avant puis après mes séjours en Israël, il y a eu des conflits armés. Moi, j'étais un gars quand même anxieux, fait que je panique là-bas. Puis je rencontre tout le monde. Je rencontre les VP, les employés, etc. J'ai du beef avec une vieille VP israélienne qui m'aime pas, qui trouve que je bouge trop vite, que je passe pas par elle. Là, je trouve ça tough. À 11h le soir, pour être sync avec ma team de Québec, je travaille encore là-bas. Un de mes OG devs, que ça fait longtemps qu'il est avec nous autres, m'appelle puis il dit « Yo Frank, trop de red tape, je veux rebuilder plus, je m'en vais. » Fait que là, il punch out. Je me dis « Shit, man, ça commence à péter un peu de partout. » Fait que, grosso modo, je me suis planté sur un paquet de projets, entre autres mon sales enablement. Fait que la job de product marketing, c'est de faire en sorte que les vendeurs, ça va être des tueurs, mais qui aillent vendre, messager, positionner votre produit, mettons, sur le marché. Aucun vendeur utilise mon Notion, mes slides. Tout le monde s'en calisse. Ils veulent pas vendre le nouveau produit d'Uda.com. Ça marche pas. Puis là, la suite, tu sais, commence à me dire downturn économique, nanana, va falloir qu'on coupe 13% du staff. Fait que là, moi, je venais de doubler le staff à Québec. Fallait que j'en laisse partir 3 du monde que j'aimais beaucoup puis qu'on avait comme pas de place pour eux dans l'organisation. Puis à ce moment-là, mon calendrier, il ressemble... Je sais pas si vous avez déjà joué à Mario Kart à main levée, mettons. Ouais, ben la map Rainbow Road, là, mon calendrier, c'est genre ça. Là. Je comprends rien puis je tombe tout le temps dans un trou, mettons. Mais je continue de tenir bon parce que genre mon image puis comme le monde sur LinkedIn qui ont lu mon blog post puis genre ma mère puis mon planif financier qui m'a dit va chercher ton earn-out puis ton bonus au complet, man, genre démissionne pas. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je punch out, tu sais? Mais là, il y a comme une nouvelle version de Frank qui se m'a émergé au travail puis je me reconnais comme plus, man. Je suis cynique, je suis passif-agressif, je suis conflictuel dans les meetings. Je commence à être démotivé puis je me plains. Je m'entends me plaindre aux co-founders qui ont acheté ma business, qui ont changé ma vie constamment. Puis je deviens dans une espèce de yo-yo émotionnel où est-ce que ce cynisme-là amène genre des hésitations sur je veux-tu rester, je veux-tu pas rester? Ouais, mais il y a tellement de cash au bout de la ligne avec mon bonus, avec mes earn-out en stock, c'est juste le salaire que j'ai. Puis ben là, je veux m'occuper de ma mom, je veux genre être sûr de provider puis tout, alors que j'avais le plus de cash que j'ai jamais eu dans ma vie. Mais comme tu te dis, je vais perdre cette chose-là, tu sais. Puis c'était fucking tough pour ma mère puis ma blonde parce que moi, je suis la pire girouette. Quand je suis dans l'indécision, je suis insufférable. Ça se dit pas ça en français. C'est bon. Je suis insoutenable. Puis à chaque mois, c'était genre, ben non, je reste, man. Je suis un gars mature, je suis capable de manger mes bas, je suis capable d'en prendre, puis tout ça, je vais aller chercher tout. L'autre mois d'après, c'est genre, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je fais encore ici? J'ai plus d'argent que je pensais en faire, je me fais chier, c'est plus ma compagnie, je vais burn out. Fait que tu sais, j'ai demandé à ma blonde de se rappeler de ce moment-là, puis elle m'a dit, sérieux, Frank, pendant ce genre de 3 à 6 mois-là d'hésitation, tu faisais, je l'ai quoté, là, tu faisais ce qui t'irrite le plus chez les autres. Tu te plaignais, t'hésitais, mais tu restais dans ta boîte puis tu faisais rien pour en sortir. Puis ça, c'est le genre de comportement qui me trigger chez d'autres personnes. Puis là, j'étais drette ce gars-là. Fait que mon psy, lui, il me disait, tu prends pas... Mon psy, il est comme Yoda, là, il dit genre « do or do not, there is no try ». Puis là, il me disait que je do notais, mettons, puis que ça marchait pas. Fait que là, oups, punchline, j'ai démissionné, fuck. Dans le fond...
Fucking clicker. Ouais, grosso modo, j'ai commencé par dire je veux une démotion. Guys, je suis pas capable d'être VP. Faut genre que je fasse de la politique, faut que je fasse de l'influence dans des time zones au Colorado, au Brésil. Fuck des shit, je suis en train de burn out. Genre, je veux une démotion, mais je veux rester là, protéger mon équipe, blablabla. Fait que je vais rester dans la compagnie. Fait qu'ils me disent parfait, mais il faut quand même que tu gagnes ton point. Tu vas jouer, tu vas être un product manager. Fait que là, Frank, product manager. Première affaire que je me rends compte, c'est qu'il faut que je report up à genre 2 nouveaux niveaux de middle managers que je connais pas. Je faisais des tâches que j'avais plus envie de faire, que j'étais rendu à embaucher du monde pour. Puis là, c'est genre, je joue plus à Warzone que je vais travailler. Je veux plus aller au bureau. Je soupire, tu sais, quand le monde me parle. Puis cette version-là du Frank qui est toujours craqué par rapport à sa job, elle avait comme disparu. Puis j'étais là, fuck this, genre, tu sais, genre, si je prends pas un risque là, puis je me starte pas quelque chose d'autre là, what's the point? Genre, pourquoi je continue de vivre ça? J'en ai assez, là, genre, de côté. Fait que, grosso modo, j'ai juste décidé de partir relativement en bon terme. Toute la team était stable. Tout le produit qu'on avait développé avec eux, il marchait, puis il générait déjà de l'argent. Fait que j'étais là, c'est le bon moment, tu sais, c'est comme une accalmie, c'est le bon moment pour punch out avant de devenir toxique, carrément, dans l'organisation. Puis, needless to say, ça m'a coûté genre plusieurs centaines de milliers de dollars en gains non réalisés, etc. Mais à travers cette perte-là, j'ai gagné la meilleure job de ma vie, qui est Ça se passe, la business que j'ai lancée aujourd'hui. Fait que j'ai une couple de takeaways là, pour finir. Là, je sais que je suis pas mal on time, Audrey. Le regret numéro 1 là, dans la morale de l'histoire, c'est que chez Douda, dans une organisation multinationale comme ça, qui avait genre 12 ans, un beau scale, de la grosse enterprise value, il y avait une quantité d'apprentissage phénoménale que j'aurais pu aller me claquer, intégrer, puis genre devenir un meilleur entrepreneur dans le futur. Puis ça, j'ai juste passé à côté parce que je manquais d'énergie, j'avais la tête dans mon propre cul, j'étais intolérant, j'étais encore brûlé du deal qu'on avait fait. Puis ça, c'est un des seuls regrets que j'ai. C'est que si j'avais cadré mon histoire comme il faut, puis je m'étais dit, j'essaie d'être VP puis de rester ici pour devenir un meilleur entrepreneur dans le futur puis apprendre, je serais resté, je les aurais eu mes wins. Mais là, l'histoire que je me racontais, c'était je reste pour aller chercher le cash qui manque, puis je reste pour prouver aux autres que je suis capable d'être un exec dans une corpo un petit peu plus grosse. Fait que le plus gros apprentissage au final, c'est genre, je le résume dans le même, j'aime mieux, ce que j'ai appris à propos de moi, c'est que j'aime mieux être un moyen gros poisson dans un petit étang qu'un gros requin ensanglanté dans un gros océan. Puis être capable de se connaître, d'être authentique, catcher ses faiblesses, catcher ses forces, puis builder une business autour de ça, c'est ça que les meilleurs entrepreneurs ils font. Puis hopefully, c'est ça que je suis en train de faire et que ça se passe aujourd'hui. Merci.